Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah, ça style, je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai. Ouh! De retour avec vous à l'émission L'apprentissage Mario Jam et les chroniqueurs. Je suis en compagnie de Dominique Jeanneret pour la chronique Danser la vie. Bon matin, Dominique. Bon matin, Mario. Quel beau soleil aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Enfin. Beau. Oui, enfin, on va apprécier cette belle chaleur que le soleil nous offre aujourd'hui. Gratitude à toi en ce beau jeudi. Et on va saluer nos auditeurs, nos auditrices. Mais là, maintenant, on va dire nos vidéoteurs, nos vidéotrices. Nos participants. Ah, nos participants, notre belle gang d'humains divins qui sont avec nous actuellement. Mais coucou à toi, bon matin. Et aujourd'hui, Dominique, un sujet avec le thème aujourd'hui, c'est la mort, un voyage d'amour et de lumière. Mais il y a un petit texte qui accompagne justement ce titre-là qu'on a partagé, qui accompagne la diffusion. Et je vous invite à en prendre connaissance. C'est quel chemin parcourir justement pour cet amour et cette lumière, Dominique? C'est sûr que la mort, c'est un sujet tabou pour beaucoup. Hein. Beaucoup de monde ont peur de la mort, mais en fait, ont peur de quoi? On n'a pas peur de la mort en soi parce qu'on ne connaît pas la mort. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, pour la plupart des gens. On a peur, en fait, de souffrir avant de mourir. Et ça, c'est complètement différent. Mais en fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler des étapes du deuil, on va parler d'expériences de mort imminente, de chemin de passage vers l'amour et la lumière, justement, parce que la mort, c'est ça, en fait. C'est un passage vers un univers, un autre plan de lumière et d'amour pur. Alors, avant tout, on va ce matin, non pas par danser comme d'habitude, mais par simplement fermer les yeux. Et Mario va nous mettre une petite musique et je vais vous lire un texte pour vous faire voir que la mort, dans le fond, c'est pas si loin que ça. C'est pas si différent que ça de la vie. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « Il est parti ». Et je me dis « Parti vers où ?»« Parti de mon regard, c'est tout. » Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi en fait, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti », il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « Le voilà !» C'est ça la mort. Il n'y a pas de mort, il y a des vivants sur les deux rives. C'est une prière de William Blake qui explique en fait justement que la mort, en fait, c'est un passage. Un passage vers l'au-delà, un passage vers soi et vers l'autre. Alors prenez quelques bonnes respirations profondes. Gardez les yeux fermés. Et simplement ressentir cet espace où vous êtes ici et maintenant. Prenez conscience que vous êtes en vie, que chaque cellule de votre corps est en vie. Vous les sentez vibrer en vous. Vous vous sentez vivant.
Respirez dans cette vivance. Sentez vos cellules vibrer. Et appréciez ce moment. Remerciez d'être là aujourd'hui, vivant, ici et maintenant. Peut-être que ces temps-ci, vous vivez des choses plus compliquées, plus difficiles. Pour quelques instants, restez simplement avec vous-même, dans l'ici maintenant. Et mettez vos soucis en dehors de qui vous êtes. Prenez de la distance de ces soucis. Posez-les sur une table devant vous. Vous n'êtes pas les soucis. Vous n'êtes pas des émotions. Vous n'êtes qu'amour pur et simple. Qu'amour grand et que lumière. Et laissez cet amour et cette lumière participer à chacune de vos cellules. Vibrez d'amour, vibrez de lumière. Respirez, ressentez. Puis tout doucement, vous allez revenir dans votre corps physique. Prendre quelques bonnes grandes respirations, sentir que vous êtes sur la chaise, dans vos pieds. Mettez-vous à bouger tout doucement et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Alors, avant de commencer l'émission en soi, j'aimerais dire merci à tous les auditeurs et participants qui sont là, qui mettent des jolis messages. Merci à vous. Ça me touche toujours beaucoup de vous lire, de vous recevoir. Oui, on salue Juliana, Suzy, Hélène et ceux qui sont connectés sur les autres diffusions actuellement, sur la page, sur le groupe Dominique Jeanneret, sur Radio Versatile YouTube, sur Radio Versatile la page et Radio Versatile le groupe. Ben, bon matin à toi et bienvenue. Et tu peux laisser des commentaires généraux et sur n'importe quel chat et ça me ferait plaisir de les transmettre. Et Dominique les voit aussi en direct, donc c'est agréable, c'est le fun. C'est super, c'est une nouvelle technologie aujourd'hui qu'on tente, hein, Mario. Puis je trouve ça assez génial de rejoindre autant de monde de tellement de façons différentes. Hein. C'est wow. Merci à toi, Mario. J'ouvre un peu plus cette voix de mon cœur-là au lieu de laisser aller ma voix de l'esprit, de mes pensées. mais c'est ça pour moi, l'apprentissage et gratitude à la vie, justement, que j'accueille à chaque jour. Pour me donner cette chance
de pouvoir, moi, évoluer dans ce que j'ai à apprendre dans mon quotidien, tout simplement. Et Donc, puis du coup, tu nous fais partager ta passion et nous permettre à nous aussi de partager. C'est merveilleux, merci à toi. oui, gratitude. C'est drôle, tu me dis, du coup, ça permet, oui. Ça m'a permis à moi de vraiment m'identifier en tant qu'humain aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Prendre sa place, hein, être sur son X dont on parlait la dernière fois. Oui, effectivement. Le beau X. Le beau X. Donc aujourd'hui, on va commencer par... en fait, je vais commencer par vous parler comment ça se peut que je vous parle de ça. Parce que c'est vrai que la mort, c'est pas quelque chose d'évident, c'est souvent tabou. On en a peur. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas peur de la mort en soi parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On y croit ou on n'y croit pas. On a peur de souffrir. C'est ça dont on a peur le plus souvent. Et la même chose dans l'autre sens, quand une personne décède, tout le monde se met à pleurer, évidemment, mais on pleure pas sur la mort de la personne en soi. Et c'est ça qui va peut-être vous choquer un petit peu. On pleure sur soi-même, sur son petit ego qui, en fait, et c'est normal, va avoir le manque de la personne qui est partie. Et c'est juste normal de pleurer, mais c'est pas, ça appartient pas. La personne, elle est décédée, elle est partie. Et on pleure, en fait, parce qu'elle va nous manquer. Et c'est très important, quand une personne décède, de faire ce qu'on appelle les étapes du deuil. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, se disent « Ah non, non, moi ça va bien, ça va bien, ça va bien ». Alors ça, c'est la première phase, qui est la phase du déni, en fait, où oui, la personne est partie, mais non, non, je vais bien, tout va bien, vous en faites pas, tout va bien. Oui. Sauf qu'éventuellement, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle un petit crash, hein, parce que derrière le déni, derrière cette étape où on fait non, non, tout va bien, il y a de la colère, une grande colère. Une colère qui, c'est pas juste, pourquoi elle est partie, et ça, c'est moi qui aurais dû partir, et blablabla, et tout ce qui va avec. C'est vraiment un espace de colère qui est normal et qui est important de vivre. Toutes les étapes du deuil, que ce soit un deuil par rapport à la mort ou un deuil par rapport à une séparation d'avec une personne. Ça peut être tout à fait vivant, hein, évidemment. Une séparation, un divorce, c'est aussi un deuil à faire. Un enfant qui part de la maison, le nid vide qu'on appelle, c'est aussi un deuil. C'est en toutes des étapes que chaque personne a à vivre, dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a environ entre 5 et 7 étapes que chaque personne va vivre. Alors bon, le déni, la colère. Après ça, il y a le marchandage. On n'est pas sûr, oui, mais quand même, oui, bon, mais ça va bien aller. Non, mais pas. Il y a tout un espèce de marchandage intérieur qui va se faire parce qu'on ne veut pas accepter la situation. Puis on est comme, bon, voilà. Mais finalement, il y a une espèce d'espace où on se résigne. Mais la résignation, ce n'est pas l'acceptation. La résignation, c'est quelque chose qui fait burk à l'intérieur. Hein, quand on est résigné à quelque chose, on n'est pas bien là-dedans. C'est une résignation. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. On laisse le temps aller. On laisse le temps nous permettre de faire notre chemin. Parce que le deuil, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend le temps que ça prendra. Je me souviens de mon tout premier chum, mon tout premier compagnon de vie, mon premier amour. J'ai mis 2 ans à faire mon deuil. Ça a pris du temps parce que je l'aimais tellement. Et puis, il y a des fois, ça prend beaucoup moins de temps de se préparer parce qu'on sait que la personne va éventuellement mourir bientôt. Donc, on a le temps de s'y préparer. On a le temps déjà de faire quelques étapes. Donc, c'est ça. Et puis, après la résignation vient justement cet espace d'acceptation où finalement, on laisse aller la personne, on la laisse partir. On choisit de la laisser s'envoler vers son voyage à elle, qui est un autre espace, un autre plan. Et parfois même, ça arrive que quand il y a des personnes qui sont en phase de mourir bientôt, elles sont très malades, et puis on voit qu'elles vont s'en aller, mais elles s'accrochent. Et on ne comprend pas pourquoi elles s'accrochent à la vie. Pourquoi elles ne se laissent pas tout simplement mourir? On les voit parfois souffrir longtemps. Et puis, mais pourquoi elles ne lâchent pas? Pourquoi elles ne s'en vont pas? Et puis un jour, il y a quelqu'un, la famille ou un ami, qui lui dit, qui lui glisse au creux de l'oreille, tu sais, si tu as envie de t'en aller, tu peux y aller. C'est ton choix. Vas-y, on est prêt. Et puis, dans la nuit suivante, la personne s'en va. Et c'est tout simplement ça, des fois. C'est que la famille s'accroche tellement fort, les proches de la personne s'accrochent tellement fort à elle, ils ne veulent pas la voir partir,
c'est trop souffrant pour les personnes vivantes qui, elles, ne vont pas mourir. C'est tellement souffrant que la personne qui va mourir, qui devrait mourir, s'accroche à la vie. Elle s'accroche pour faire plaisir aux gens qui sont encore en vie. Et c'est ça qui fait que souvent, il y a des personnes qui vont souffrir longtemps. Longtemps parce qu'il y a des personnes qui consciemment ou inconsciemment, ça se fait aussi très inconsciemment, ne lâchent pas la personne. Elles ne veulent pas qu'elle meure. Alors, dans le processus d'une personne qui est en train de mourir, si vous voyez que la personne, elle est très souffrante, prenez le temps de vous poser la question. Est-ce que je la retiens? Est-ce que je la laisse aller? Est-ce que je lui donne l'autorisation dans mon cœur de la laisser partir? Ou est-ce que je la retiens? Alors ça peut être des questions qu'on peut se poser aussi. Et quand on a accepté le fait que la personne va partir, on peut lui glisser à l'oreille. Tu peux t'en aller. Prends soin de toi. Beau voyage. Et là, à ce moment-là, nous, en tant que personnes vivantes qui avons accepté l'espace de la personne qui va partir, on se sent dans l'acceptation. La même chose si elle est déjà décédée, on a passé à travers toutes ces étapes de déni, de résignation, de colère. Oui. Dans l'acceptation, on sent vraiment que là, il y a quelque chose de paisible qui se dépose à l'intérieur de soi. Et on arrive enfin à lâcher prise, à laisser la personne s'envoler. On laisse la personne devenir un ange, devenir ce qu'elle a besoin d'aller faire. Et puis nous, on continue notre chemin. Elle sera toujours dans notre cœur, elle sera toujours avec nous, mais d'une façon complètement différente. Mario, tu voulais dire quelque chose? Ah, ben écoute, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup, hein, parce que j'ai vécu la mort, en tout cas la perte d'un être très jeune dans ma vie. Donc, j'ai perdu mon petit frère, j'avais 10 ans, il avait 8 ans, et on était des jumeaux, là. On n'était pas jumeaux en âge, là, mais on était des jumeaux. On était totalement différents, mais en énergie. J'étais le grand frère protecteur, et lui, il était le petit foutu de trouble. Oh non, c'était extraordinaire. Il m'emmenait toujours la gang d'amis plus vieux dans le cours chez nous parce qu'il courait tout après. Donc, quand il est décédé, sur le coup, c'est sûr qu'à 10 ans, tu comprends pas toute l'ampleur de tout ce qui vient de se passer. Et c'était pas mal la première fois que moi, je vivais la mort. Là. J'avais pas eu connaissance plus jeune d'un mononcle, d'une ma tante, ou peu importe. Et c'est tout nouveau. Et je crois vraiment qu'à l'époque, sans m'en apercevoir, à l'époque, j'avais fait vraiment une grosse carapace au-dessus de ça. Et ça a pris des années là, avant de faire le deuil inconditionnel. Donc, et ça fait pas bien des années, là, je peux vous le dire. Moi, j'ai passé des années à dire, pouah! Je peux en parler, je peux faire une conférence là-dessus, j'ai accueilli ça, moi, il n'y a pas de problème. Jusqu'à temps que j'avais une amie, on a fait des chroniques, justement, et qui parlait de deuil. Sa spécialité, c'était le deuil. Et en direct, que j'ai mis fin à l'émission. Tout simplement. J'étais incapable de poursuivre. Et c'est là que j'ai réalisé tout ce que j'avais enfoui avec ce faux deuil. C'est ça. On s'en rend pas compte. Hein? C'est très, très inconscient, en fait. On a l'impression qu'on l'a fait, mais dans le fond, on ne s'est pas permis d'aller jusqu'au fond des larmes, au fond de la tristesse, au fond de la peine qu'on a. Parce qu'on a le droit d'avoir de la peine, puis c'est important de la vivre. C'est très important de la vivre. Et je suis sûre que Mario, une fois que tu as vécu cette belle peine au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui s'est libéré tout seul. Tu sais que j'étais sur mon lit d'hôpital quand j'ai réalisé le dernier truc que j'avais à réaliser. Je m'étais senti coupable de l'accident et j'ai aucune responsabilité là-dedans. Là. Mais je m'étais senti coupable de tout ce qui était arrivé, qui avait fait prendre une décision pourquoi qu'il a pu traverser cette rue à ce moment-là, à cette heure seconde précise-là. Et c'est de ça que je me sentais coupable. Jusqu'à temps que sur mon lit d'hôpital, ben, j'ai eu une conversation avec maman. Et elle me regarde, elle fait comme, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Tout bonnement, là. Et quand tu parles de larmes, là, on en a des larmes, je peux vous le garantir. Et c'est important de les vivre. C'est très important de lâcher prise
sur toute la peine qu'on a. C'est ça qui va nous permettre de retrouver la paix et d'arriver à l'acceptation, justement. Et donc là, ça, c'est l'étape des personnes qui sont vivantes face à une personne qui est endeuillée, qui va mourir, en fait. Oui. Mais dans l'autre sens, la personne qui est en train de mourir, et je pense que c'est ça l'intérêt de beaucoup de gens qui aimeraient découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est qu'est-ce que la personne va vivre en mourant. Et dans mes ateliers, j'ai quelquefois des personnes qui viennent me voir et disent, tu sais, je vis des choses tellement difficiles dans ma vie que des fois, j'aimerais bien passer de l'autre côté. Et je vous avoue que pour avoir moi-même passé des choses très difficiles dans ma vie, avec heureusement avoir vécu 3 expériences de mort imminente, j'ai moi aussi eu envie de retourner de l'autre côté. Alors, je vais commencer l'histoire par le début. J'avais 3 ans et ma mère m'a donné un bonbon alors que j'étais couchée. Et le bonbon s'est coincé là. Et j'ai arrêté de respirer. Ma mère étant infirmière, elle connaissait les techniques pour faire, tu sais, quand on presse sur la poitrine pour faire expulser le bout qui reste coincé là. Et ça ne fonctionnait pas. Et je me vois encore, ma mère me tenant par les pieds, j'ai 3 ans, elle me secoue pour que le bonbon sorte. Mais moi, je suis déjà comme, je suis plus là. Je suis déjà dans la lumière, je suis déjà de l'autre côté. Mais finalement, le bonbon sort, puis je reviens. Ça a été ma première expérience de mort imminente, où vraiment j'ai senti comme la vie me lâcher complètement au niveau physique et m'en aller dans une lumière blanche. À l'âge de 6 ans, je suis dans le lac en Suisse, à Neuchâtel, où j'habitais. Ma grand-mère me gardait cet après-midi-là. J'avais ma petite bouée autour de moi. Et je vous la fais courte parce que l'histoire est un peu longue, mais je viens à me noyer. Et là, j'ai plus moyen de remonter. Je ne sais plus comment me remonter parce que mes pieds se sont pris dans la petite bouée, mais moi, je suis la tête en bas puis les pieds en haut dans la petite bouée. Et puis, j'arrive plus à remonter. Et là, je remonte, je redescends, et à chaque fois, je reprends un petit peu plus de souffle, mais en même temps, je pars, et mes forces, j'ai plus de force. J'ai de moins en moins de force. Et finalement, je me laisse aller. Je ne sais pas quoi faire. Je n'y arrive pas. Et là, je pars. Je me laisse flotter sur l'eau. Et je pars vraiment, donc le nez dans l'eau, évidemment. Et je pars dans la lumière, encore une fois. Et là, dans le voyage vers la lumière, il y a un dernier regain d'énergie où la conscience va très, très vite dans ce temps-là. Le temps n'existe pas. Quand on est en train de passer de l'autre côté, le temps n'existe plus. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans mon intelligence, dans mon cerveau, je ne sais pas où, qui me dit, comment ça se fait que tu as les pieds coincés dans la bouée? Tu as juste à sortir tes pieds de la bouée et puis à remonter. Et là, dans un dernier effort de conscience, j'ai fait le message que je venais de recevoir et j'ai pu me libérer de la petite bouée et remonter. Mais entre-temps, j'avais passé par la lumière encore une fois. Alors, on ne va pas très loin dans la lumière parce qu'on n'est pas encore si loin que ça. On est encore branché avec ce qu'on appelle le fil d'argent, qui est la connexion, en fait, entre la vie et la mort. Le fil d'argent n'est pas encore coupé. Donc là, on a encore cet espace où on est entre deux, mais on peut déjà voir et même vivre une partie de la lumière. Et puis, la 3e expérience de mort imminente que j'ai vécue, qui a été la plus probante, la plus violente aussi, c'est un accident que j'ai eu à l'âge de 14 ans. J'étais sur un vélo moteur, il y a une voiture qui m'est rentrée dedans en pleine face. Et du coup, mon corps a été tapé sur la voiture, bing, 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 et je me suis retrouvée derrière la voiture. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, ça a été la mâchoire explosée, des côtes cassées, une jambe cassée, et puis 8 heures d'opération la première jour, plusieurs opérations après, de la reconstruction dentaire. En tout cas, ça a pris 6 ans avant que les médecins me lâchent en me disant, bon, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, parce que quand on vient à vivre des moments aussi prenants, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi? Après, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai eu cet accident-là? On attire toujours ce qu'on vit. Donc, pourquoi je l'avais attiré? Et en fait, ce moment-là, au moment où j'ai eu l'accident,
Je vivais à l'époque dans une famille où ma mère s'était remariée avec un homme qui était violent, manipulateur, pervers et la grosse totale, là. Et c'était extrêmement pénible de vivre dans cette famille-là. Et le soir même, j'avais encore, à l'heure du souper, je m'étais encore fait dire des affaires très désagréables. Et j'étais sortie de là avec l'impression que je me noyais dans la vie. Je ne savais plus par quel bout prendre la vie pour la vivre, tout simplement. Je ne savais pas comment faire pour vivre ma vie sans tout le temps souffrir. Et là, c'est comme si j'avais fait un lâcher-prise total à l'univers. J'étais sur mon vélomoteur et j'ai fait un lâcher-prise total à l'univers. Je croyais plus ou moins en Dieu à l'époque. Et j'ai dit, là, s'il y a quelqu'un en haut, quelque part, qui peut me montrer qu'il y a autre chose que la souffrance dans la vie, montrez-le-moi. Et là, pouf, plus rien. Plus rien. Je n'ai rien vu, rien senti, rien entendu. Je me suis retrouvée dans le noir, dans le tunnel. Et dans le tunnel qui amène à la lumière, j'entendais des gens qui m'appelaient, des gens que je connaissais, des amis d'école, des cousins. Et chaque fois, ça me disait non, pas d'intérêt de retourner vers ces personnes-là. Il y a une conscience dans le tunnel, quand on fait le chemin entre la vie et la mort, ce passage-là, il y a un chemin de conscience qui est quand même encore là. Et du coup, j'entendais ces personnes qui m'appelaient. Ça faisait non, ça ne m'intéressait pas. Personne ne savait que j'avais eu un accident encore. C'était vraiment au moment de l'accident. Oui. Et puis, ça a quand même duré quelques heures parce que je me suis retrouvée, je me suis réveillée en fait 24 heures plus tard aux soins intensifs. Donc, dans ces 24 heures-là, il s'est passé plein de choses. Donc là, effectivement, il y a des gens qui ont su que j'avais eu mon accident, qui m'ont appelé, puis moi, ça me disait non. Alors, je ne sais pas quand j'ai vécu l'expérience comme telle, c'était au début ou sur la table d'opération, je ne sais pas. Mais n'empêche que j'avais ces personnes-là qui m'appelaient. Et ça fait non. Et j'arrive en haut, dans une lumière absolument incroyable. Voyez-vous la lumière qui est en arrière de moi, là? Mais ça, là, c'est à peu près ça. On arrive droit dans une lumière éblouissante. Et dans cette lumière-là, on n'a que de l'amour. Mais de l'amour d'une façon absolument indescriptible. Il y a, quand on fait de la méditation, on arrive des fois dans des espaces de... on appelle ça en français de la béatitude. Moi, j'aime bien le mot en anglais, c'est bliss, parce que c'est vraiment bliss. C'est vraiment une béatitude incroyable. On est vraiment, vraiment dans son moment présent. Il n'y a absolument rien d'autre qui compte. Ce n'est que de l'amour et de la paix et de la joie. Il y a quelque chose qui est là, qui est pur, et c'est tout simplement une pureté incroyable. Et là, j'arrive dans cette lumière-là, et je vis ça, et je ressens ça. Et ça fait... Waouh, j'ai juste envie de rester là. Mais vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est de rester. Tu peux pas quitter l'endroit. Non, c'est trop beau. Je veux dire, après ce que je venais de vivre pendant 14 ans avant, pas tout à fait 14 ans, parce que ma mère s'est mariée, j'avais 5 ans, mais je veux dire, de 5 ans à 14 ans, j'ai tellement vécu l'enfer, pour moi, c'était comme, waouh, il n'est pas question que je retourne sur Terre, il n'y a pas question, je reste là. No Et c'est way. à ce moment-là que ma mère m'a appelée. Oups. Et là, je dis, si je quitte le plan terrestre, ma mère ne s'en remettra pas. Ça a été instantané. J'ai entendu ma mère, ça a répondu, si je quitte le plan terrestre, ma mère ne s'en remettra pas. Résultat, je suis retournée sur Terre. Et en fait, en atterrissant sur Terre, entre guillemets, je me suis retrouvée aux soins intensifs 24 heures plus tard. Je ne savais pas ce qui s'était passé du tout. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Et en fait, c'est ma mère qui m'a expliqué, tu as eu un accident, il s'est passé telle chose, tu as telle affaire de cassé, puis mettez à l'hôpital. Et moi, j'avais absolument aucune idée. J'avais rien vu, rien senti, rien entendu. Quand on dit qu'on demande quelque chose d'une façon vraiment lâcher prise à l'univers, ça répond. Et ça répond vite, c'est grémouille des fois, comme on dit au Québec, là. Et faites attention à comment vous pensez, puis à ce que vous demandez, parce que des fois, ça répond très, très vite. Et ça répond pas forcément de la façon dont on pense. Moi, je me dis, montrez-moi quelque chose, là. Mais on aurait dit que c'était tellement grand et puissant ce que j'avais à comprendre qu'ils m'ont envoyé de l'autre côté, encore une fois, pour finalement revenir sur Terre. Puis quand je suis revenue sur Terre, je n'étais plus la même du tout. J'avais une évolution de conscience qui avait jumpé de quelques années d'avant. J'avais des croyances qui étaient
en dedans de moi, peut-être avant, j'en sais rien, ou qui me sont arrivés à ce moment-là, qui pour moi étaient tellement clairs et c'était hallucinant comme c'était clair, mais que ça ne correspondait plus à ce que je vivais avec les gens autour de moi, que ça a été compliqué quand je suis revenue sur Terre après. Parce que je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus dans la gang d'humains, comme tu dis, hein, Mario, la gang d'humains divins qu'il y avait autour de nous, mais ils n'étaient pas divins, les gens autour de moi. Fait que c'était compliqué. C'était compliqué d'arriver avec un message, avec un bagage, des outils, des croyances qu'on m'avait offerts, et puis de ne pas être capable de les vivre parce que la gang autour de moi, elle était loin d'être divine. Heureusement, j'avais une maman puis des grands-mamans qui étaient très aimantes à leur façon, qui me permettaient quand même de me développer un peu à ma façon. Mais je ne pouvais pas parler de ce que j'avais vécu du tout. Et en fait, il y a quelque chose, la première étape qui s'est passée, après 5 jours de soins intensifs, je me suis retrouvée donc en chambre normale. Et là, ma mère est venue. J'avais 14 ans, je lisais encore des livres, des petits romans. Je descendais des bibliothèques entières de toutes sortes de choses, mais pas de choses d'adultes. Je ne lisais pas encore des bouquins d'adultes en soi. Là. Et là, ma mère, elle savait que je lisais beaucoup. Elle m'a amené tout de suite le premier jour, quand j'étais de ce côté-là, dans la nouvelle chambre à l'hôpital, elle m'a amené le catalogue des nouveaux livres qui venaient de sortir. Et c'était en 1976. J'ai eu mon accident le 2 octobre 1976. La semaine suivante, elle m'amène le catalogue. Je tourne les pages du catalogue et je mets le doigt sur un bouquin. Je dis, maman, c'est celui-là que je veux. Je n'avais aucune idée de pourquoi mon doigt y a fait, c'est ça que je veux. Elle n'a pas posé de questions. Et elle est revenue le lendemain avec le bouquin. Et ce livre-là, c'était La vie après la vie du docteur Moody. Et je vous en parle, j'en ai encore les frissons. Là. Et c'est là qu'en lisant ce bouquin, moi, j'ai su tout de suite ce que j'avais vécu. Mais on est en 1976. Je vis dans une famille médicale, bourgeoise, suisse, de médecins et d'infirmières. Pas croyants, pas spirituels pour 2 scènes. Allez leur parler de ça, là. Ça fait pas partie de la science. Ça ne passait pas du tout encore à l'époque, là. Donc, déjà que j'étais une extraterrestre avant, parce que je suis une TDAH, HPI et compagnie, et toutes les étiquettes qu'on veut, plus, en plus d'avoir vécu ça, non, mais là, j'étais carrément extraterrestre, ça ne marchait plus, là. Et en fait, il a fallu que je chemine à travers bien des années de cheminement pour comprendre ce que j'avais vécu d'une part, pour l'accepter d'autre part, et pour finalement accepter, mission, le mot est grand, mais la mission qui m'a été donnée, qui était d'aider les gens à aller mieux, à être plus heureux en leur transmettant en fait ce que j'avais vécu et ce que j'avais compris à travers toute ma vie. Ça a été un long cheminement, je ne vous cacherai pas, là, ça a été compliqué, long et ardu. Aujourd'hui, quand je vois les gens avancer en thérapie, ça fait cling, bouf, ça va tout super vite. Nous, à l'époque, c'était encore très lent, c'était encore très lourd. On faisait de la thérapie on criait, on tapait dans les coussins. C'était compliqué, c'était lourd, c'était ardu. Aujourd'hui, c'est très doux, c'est très, entre guillemets, facile de sortir de toutes ces croyances qu'on vit parce que c'est devenu tellement à la conscience que quelque chose qui s'est beaucoup allégé, qui s'est beaucoup simplifié aussi. Donc, et les dons que j'ai reçus, tout de suite, ils étaient là. Je savais que j'avais quelque chose dans les mains. Je savais que j'avais quelque chose au niveau thérapeutique, au niveau de l'aide psychologique aux gens. Parce que j'étais encore dans mon lit à la maison. Après, je suis passée 2 semaines à l'hôpital. Et puis après, comme ma mère était infirmière, elle ne travaillait pas, les médecins ont dit, vous pouvez la garder à la maison, ça va. Et du coup, les amis d'école venaient me voir, s'asseyaient pour me dire bonjour, parce qu'ils venaient voir un peu la bête. Hein. J'étais complètement défigurée, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui, hein, on s'entend. Ils venaient voir la bête d'école, là, mais en fait, ils s'asseyaient puis ils me racontaient leurs problèmes. Puis moi, j'étais dans mon lit, j'étais en convalescence, et puis je les écoutais, puis je leur donnais des conseils. Ça a été instantané. Ça s'est fait tout seul. Et puis, ça a été de longues années à développer tout ça, à développer les dons de guérison aussi par les mains et tout ça. Et puis, un jour, surtout, ce qui était prenant pour moi à l'intérieur, ce qui me posait tellement de questions, c'est que j'avais des croyances. La croyance qu'on est 100% responsable de ce qu'on se fait vivre, qu'on n'a pas besoin d'avoir de regrets, que la culpabilité, le jugement, Dieu, il n'y en a pas. Donc, c'est purement égoïque, c'est purement terrestre et humain de se taper sur la tête et puis de se juger. J'avais ce genre de croyances-là, fait qu'évidemment, dans ce que je vivais, ça ne fonctionnait pas trop, je ne savais pas trop comment me placer, puis comment ça se faisait que moi, je croyais ça,
alors qu'il n'y a personne d'autre autour de moi qui croyait à des choses comme ça. Alors, je me suis mis à étudier des choses. J'étais protestante, donc j'ai fait ma première communion à l'âge de 15 ans. Puis après, je suis devenue enseignante en catéchèse. J'ai enseigné aux petits-enfants. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai fermé la Bible. J'ai dit, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et puis, j'ai cherché beaucoup. Puis un jour, j'avais à peu près 20 ans, j'étais à l'université à Genève, où j'étudiais en médecine à l'époque, parce que mes parents voulaient que je sois médecin. Mais finalement, je ne suis pas devenue médecin. Et en fait, je me suis retrouvée dans une librairie. Et j'ai dit, aujourd'hui, je veux comprendre d'où viennent les croyances que j'ai. Ce n'est pas possible. Je veux savoir à qui m'adresser pour parler ce langage-là. Je suis sûre qu'il n'y a pas que moi qui crois ça. Et donc, je suis allée dans une librairie et j'ai mis mon doigt. Je suis allée dans le coin de philosophie, psychologie, sans trop chercher. Et puis, j'ai mis le doigt sur la pile de bouquins. Et je faisais comme ça. Et à un moment donné, mon doigt s'est arrêté et j'ai tiré le bouquin. Et le bouquin, c'était L'enseignement du Bouddha de Valpola Rahula, qui est le petit livre, c'est un tout petit livre, mais qui dit tout sur le bouddhisme. Et je l'ai ouvert ce bouquin-là, je l'ai lu et j'ai dit, OK, là, je comprends, ça vient de là. Et donc, je ne me suis pas énervée, je dis, OK, les bouddhistes croient comme moi, c'est bon, ou moi, je crois comme eux, peu importe. J'ai reçu ces données-là, ça vient de quelque part, et il y a des gens quelque part dans le monde qui vivent ça. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de bouddhistes dans le monde, de toutes sortes. Il y a trois lignées très distinctes de bouddhistes. Mais bizarrement, je n'ai jamais été attirée par le bouddhisme tel qu'on le voit par toutes les branches du bouddhisme du Dalai Lama. Je n'ai jamais été attirée à aller là. Je ne sais pas pourquoi. Et par contre, quand je suis arrivée au Sri Lanka en 2015, j'ai atterri le lendemain de mon arrivée directement dans un monastère bouddhiste. Et là, j'ai compris que c'était cette autre lignée de bouddhisme, qui est le bouddhisme Theravada, tandis que le Dalai Lama, c'est Mahayana, je crois, ou je ne me souviens plus, Vajrayana. Et le bouddhisme Theravada, c'est le bouddhisme qu'on appelle d'origine. Ils appellent vraiment le bouddhisme de base. Le bouddhisme originel, ce serait le Theravada. Et là, j'ai cheminé avec les moines, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai chanté avec eux, on a fait plein de choses. Et c'est grâce à un moine de là-bas que j'ai, du jour au lendemain, pu sortir de ma dépression, parce que j'étais en dépression depuis l'âge de 18 ans. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait à travers ça, et puis les dons qui sont arrivés. Et puis petit à petit, les dons que j'avais reçus se sont développés parce qu'un jour, j'ai accepté de les développer, en fait. Parce que quand on a quelque chose en soi, puis qu'on retient, on vit notre vie, mais on ne vit pas pleinement qui on est. Puis à un moment donné, la vie nous pose des questions. On dit, oui, mais t'as tel don. Pourquoi tu ne veux pas les développer? Puis moi, la réponse c'était, je ne veux pas faire de mal à personne. Alors, si je mets les mains sur quelqu'un, c'est bien joli, mais je ne veux pas faire de mal à personne. Oui. J'ai pris des cours en polarité, en reiki, en masso, en naturo, en toutes sortes de choses, pour finalement réaliser que je ne pourrais pas faire de mal à personne. Bon, c'est long, le processus est quand même long. Il y a des outils à connaître, il y a une éthique à connaître quand on travaille en énergie. Et ça, vous allez pouvoir le voir avec Francine Réaume, qui va faire une émission bientôt, où elle va vous parler d'énergie et de travail énergétique multidimensionnel, Francine est une de mes amies, est vraiment une pro et une comment dire ça? J'ai hâte. C'est la seule que je connais qui travaille à ces niveaux-là. Elle est extraordinaire. Enfin bref. Wow. Toujours est-il que travailler en énergie, c'est quelque chose oui, c'est donné à tout le monde. On a tous quelque part quelque chose dans les mains. On a tous, certains aussi, la capacité d'être médium, la capacité d'être aidant. On a tous quelque part des dons. La seule façon de les développer, c'est de commencer par les accepter. Et quand on accepte ça, à ce moment-là, on reçoit des outils, on reçoit des messages qui nous permettent d'avancer. Et c'est en acceptant au fur et à mesure toutes les étapes qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je fais. Et je peux animer les ateliers que je fais, je peux mettre les mains sur des gens si besoin. C'est pas évident quand on a vécu une expérience de mort imminente. Il y en a certains, si vous allez lire ou écouter des YouTube de témoignages, il y a des gens qui reviennent, puis tout de suite, ils ont toutes les réponses. Tout de suite, ils savent tout. Tout de suite, ils ont tout compris de qu'est-ce qu'ils sont partis chercher de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils reviennent faire sur Terre. Il y en a, et ça, c'est wow.
c'est extraordinaire parce qu'ils reviennent avec vraiment ce qu'ils ont à faire et ils transmettent et ils font le cheminement qu'ils ont à faire. Mais pour la plupart, quand on part de l'autre côté comme ça, on revient et puis ben là, on revient avec un paquet de trucs dont on n'est pas habitué, qu'on ne connaît pas. Il n'y a personne autour de nous pour nous expliquer. Et puis après ça, il y a plein de croyances autour de ça, plein de légendes, plein de machins. Et il faut faire la part des choses à travers tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est pas évident de toujours rester aligné à qui on est. Et c'est ça qui est le plus important, et ça c'est vrai pour tout le monde, qu'on ait vécu une expérience de mort imminente ou pas, c'est de rester aligné à qui on est vraiment. Et là, pour finir, avant qu'on se quitte, on a encore quelques minutes, j'aimerais vous dire que pour revenir à ce que les gens me disaient au début, quand ils venaient me voir en me disant, tu sais Dominique, j'ai tellement souffert que des fois j'aimerais passer de l'autre côté. Puis moi je leur disais, tu sais, moi je l'ai vécu, puis des fois j'ai aussi eu envie de passer de l'autre côté. Parce que ça a mis du temps avant que... parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand je suis partie dans la 3e expérience de mort imminente, je suis revenue qu'à moitié dans mon corps physique. Donc, il y avait une partie de mon corps qui était complètement de l'autre côté. Et ça a mis des années avant que je revienne vraiment pleinement. Donc, ça a pris beaucoup de travail énergétique. J'avais une thérapeute qui me remettait dans mon corps régulièrement. Et tout. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Et quand on est déconnecté comme ça, on est fatigué, on est triste, on est dépressif, on a beaucoup de symptômes toujours autour de ça. C'est toujours fatigue, dépression, tristesse, machin. Ça tourne toujours autour de ça à peu près. Et plus on me remettait dans mon corps, plus je retrouvais de la paix et j'arrêtais d'être triste et je retrouvais un peu de joie. Et le processus est long et compliqué. Mais il y a des gens qui arrivent, poum, puis ils reviennent complètement. Puis il y a des gens qui reviennent plus ou moins, puis ils jouent, ils sont entre les deux et c'est compliqué. Donc, il y a ça. Donc, tout ça pour vous dire que les personnes qui, elles, disent « Oui, mais moi, j'aimerais passer de l'autre côté pour être plus heureuse », en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Mais de un, et là, ça dépend des croyances, on vous dirait se suicider égale se retrouver dans les limbes, parce que quand on meurt, on est sur Terre, après ça, on passe à travers les catholiques vont dire ça, l'espace du jugement, ou je ne sais pas quoi, je suis catholique, là. Et puis après, on passe dans la lumière. Alors, c'est vrai, il y a des gens qui passent direct dans la lumière, comme je l'ai fait, et il y a des gens qui se retrouvent entre deux parce qu'ils ne savent pas qu'ils allaient mourir. Donc, ils sont pris entre deux, pas forcément dans les limbes, mais ils sont pris dans un espace où ils ne sont pas dans la lumière, puis ils ne sont pas sur Terre, puis ils ne savent pas Et ces personnes-là deviennent ensuite éventuellement des entités, ce qu'on appelle des entités, qui vont venir se connecter à des personnes sur Terre parce qu'ils n'ont pas fini leur chemin. Alors en fait, ce qui s'appelle des entités on peut entendre un petit son ou un petit courant d'air alors qu'il n'y a pas de courant d'air, ou on peut entendre un téléphone qui sonne alors qu'il n'y a pas de téléphone qui sonne, c'est des coucous. Coucou, il y a des entités qui veulent entrer en contact avec nous, parce qu'elles ont quelque chose à finir. Elles n'ont pas fini leur chemin sur Terre. Donc, on se met en contact avec, on prend le message, et puis on les aide à passer de l'autre côté. En général, c'est relativement simple, mais c'est ça qui se passe. Et puis, les personnes qui passent directement de l'autre côté, qui font le chemin de lumière, ça, c'est absolument merveilleux. Mais pour toujours vous dire que, là où je veux revenir, c'est que ce que j'ai compris à force de faire différents ateliers, différentes formations, c'est qu'on n'a pas besoin de mourir pour aller connecter à l'espace. Je vais le mettre là, l'espace d'amour. Ouais, la lumière. On n'a pas besoin de mourir pour ça. Alors, vous allez me dire, ça prend de la pratique. Oui, ça prend de la pratique, mais quand on fait de la méditation et qu'on est vraiment aligné dans le moment présent, dans la présence pure et simple de ce que vous appelez aussi de la pleine conscience, c'est là qu'on va aller toucher cet état de béatitude, de bliss dont je parlais tout à l'heure, qui va nous amener dans un espace absolument extraordinaire de paix, d'amour et de joie, où il n'y a rien d'autre qui existe. Et là, dans cet espace-là, on n'a plus aucun poids, on n'a plus de temps, et l'espace est infini. On est vraiment en train de toucher à l'espace de lumière, à l'espace qu'on va toucher, dans lequel on va ensuite, quand on meurt, c'est celui-là dans lequel on va. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai enregistré un atelier à ce sujet-là, que vous retrouverez dans les liens que Mario a mis, un atelier où vous pouvez aller, si vous avez envie de trouver cet espace-là, faire cet atelier pour justement aller toucher cette lumière intérieure
pour pouvoir aller sentir cet amour pur et qui est en fait en soi. Hein? On a l'impression qu'on va le chercher là ou qu'on va le chercher là, mais en fait, il est là. C'est juste d'aller se reconnecter à soi pour le retrouver, pour en fait réaliser qu'on est très bien sur Terre et qu'on a plein de choses à vivre sur Terre. Et que si on ne meurt pas, c'est parce que la vie ne nous amène pas encore là. C'est ici, aujourd'hui et maintenant qu'on doit vivre dans cet amour, dans cette paix, dans cette lumière. Et plus on va se permettre d'intégrer ça, plus on va soi-même être tout simplement en paix et en joie et en amour de soi et de la vie, et on va vivre heureux. Alors, la mort, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est quelque chose qui est pour moi un sujet de prédilection parce que je l'ai vécu, parce que aussi j'ai travaillé avec des personnes mourantes. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un passage, c'est vraiment un passage de lumière et d'amour et de paix que je vous invite à considérer, à conscientiser autant pour soi-même que pour les gens qui pourraient vous entourer, qui sont en train de mourir et qui ont besoin de votre aide pour justement qu'on les laisse partir en paix, sans que personne les retienne. Parce qu'une dernière chose que je veux vous dire aussi par rapport au fait qu'on les retient, que ce soit avant de mourir ou après. Parfois, il y a des personnes qui meurent et qui restent dans l'entre-deux, qui ne peuvent pas aller dans la lumière parce qu'il y a trop de gens, ne serait-ce qu'une seule personne, qui reste accrochée à elle et qui refuse qu'elle meure vraiment complètement. Alors, c'est aussi à chacun, à soi, quand une personne décède, de se permettre de lâcher prise et de couper ce lien terrestre, on s'entend. C'est un lien terrestre. C'est le travail de passage d'âme que je fais aussi. C'est un lien terrestre qu'on va couper pour permettre à la personne de s'en aller dans sa lumière, faire son voyage de lumière. Mais le lien d'amour et le lien d'âme et d'amour qu'on a avec ces personnes-là sera toujours là, va toujours rester. C'est juste le lien terrestre qu'on doit couper pour les laisser partir vivre leur vie. Et vous savez que les personnes qui restent dans l'entre-deux ne peuvent pas vous aider à aller bien, ne peuvent pas vous aider à être heureux parce qu'elles ne sont pas là, elles ne sont pas dans la lumière, elles ne sont pas dans l'amour encore. Elles sont dans l'entre-deux parce qu'elles se posent plein de questions. Tandis que si on laisse partir les gens, on coupe le lien terrestre et on laisse partir les gens dans la lumière, là, on peut appeler ça comme on veut, elles deviennent un peu nos anges, nos guides, on peut leur parler. Et puis, ils nous disent des choses qui sont positives, constructives et encourageantes. Tandis que si on a une personne qui est dans l'entre-deux, comment voulez-vous qu'elle vous dise des choses positives, des choses lumineuses, rayonnantes, pleines d'amour? Elle n'y est pas, elle n'est pas encore là. Donc, lâcher prise sur une personne qui vient de mourir, c'est très important aussi de faire le processus de passage d'âme dans le deuil. Alors, je pourrais vous en parler encore longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter. Gratitude énorme de venir nous partager cette expérience et de voir qu'il y a possibilité d'atteindre cette lumière-là. Hein. Et à chaque fois que tu le mentionnes, pour moi, c'est mon entrée dans le soleil. Donc, à chaque fois, à chaque occasion, c'est comme ça pour moi, ça se représente. Donc, mais gratitude énorme. Donc, et si vous avez justement vécu ou que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a vécu cette situation-là et qui est encore perdu, hein, ça peut arriver. Donc, je t'invite à communiquer avec Dominique aussi. Donc, fais-y coucou, puis va voir. Et tu as tous les liens, là, tu peux voir la conférence et l'atelier aussi, donc sur la mort imminente. Donc, gratitude à toi, Dominique, de cette belle présence. Est-ce que j'ai une minute encore, Mario? Je viens de voir Suzy qui écrit « L'aide médicale à mourir, c'est comme un suicide ». Alors, non. Oui et non. En fait, l'aide médicale à mourir, c'est quand on sent que de toute façon, on va mourir. On est rendu dans le chemin sans retour. On a le choix à un moment donné de dire « j'arrête de souffrir ». Okay? Oui, d'une certaine façon, ça peut paraître être un suicide, sauf que la personne qui va le faire, elle ne va pas le faire en claquant des doigts non plus. C'est un long processus. OK? L'entreprise qui va aider la personne à mourir, elle va venir un jour, mais il y aura eu tout un long processus de questionnement, d'entretien. Il faut, en fait, quand la personne va être prête à mourir, c'est parce qu'elle est dans l'acceptation elle-même déjà. Elle est vraiment prête à mourir. C'est pas un suicide. Le suicide, ça se fait dans le désespoir. Tandis que là, ça se fait, je dirais, dans l'espoir.
vraiment d'arrêter de souffrir et d'être dans le passage de lumière, tout simplement, et d'amour pour soi. L'euthanasie, l'aide médicale à mourir, c'est de l'amour pour soi. Moi, je dirais plus ça comme ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'échanges là-dessus. J'ai suivi un cours préposé, ben pas préposé, j'ai suivi un cours en gérontogériatrie au Collège de Chaumière. Et quand est venue la question du suicide assisté, l'assistance à mourir, on voit la division dans la classe qui se fait immédiatement. Et je me souviens, à l'époque, j'étais un fervent défendeur de la vie sur toutes ces conditions, jusqu'à temps que j'ai à côtoyer quelqu'un que j'ai assisté jusqu'à la fin de la décision de l'aide à mourir. Et c'est vraiment... Ça demande un sacrifice d'humain énorme. Wow. Quand on parle d'une décision comme celle-là, gratitude énorme. On pourra en reparler de ce sujet. On pourrait en reparler encore, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, de cette belle présence. Je vous invite à aller faire un tour, découvrir toutes les activités de Dominique. Et c'est cool, Dominique, ça fonctionne. On diffuse aussi sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. J'ai réalisé. Donc, ça fonctionne. Donc, et sur le groupe aussi, sur ton groupe. Donc, c'est merveilleux. Donc, on est visible partout. Donc, les gens vont s'habituer. Hein, les beaux humains qui sont là vont s'habituer à avoir cette nouvelle façon de diffuser. Et on va avoir beaucoup de plaisir tantôt. Encore plus. Hey! C'est ce qui m'a fait aujourd'hui à l'apprentissage et les chroniqueurs. Je vous invite demain, nouvelle émission demain. On accueille justement Madame Réaume avec nous, Francine, hein, que tu as eu la chance de discuter tantôt avec sa première chronique, sa première présence avec nous. Donc, à découvrir en direct. Notez l'heure 10h35. Et juste avant, je vais être avec vous pour un autre Good Morning, l'apprentissage Mario-Gem. À tantôt, belle gang. Merci beaucoup, Mario. Merci à tous. À bientôt. À la semaine prochaine.